Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo Happy Mail. Et oui, encore. C'est que là, j'avais commandé plusieurs trucs et que là, tous mes colis arrivent en même temps. Alors, je vais faire des vidéos Happy Mail. Alors là-dedans, j'ai un produit que je vais tester avec vous. Mais avant, on va ouvrir les livres de coloriage. J'en ai commandé deux. Et cette fois-ci, j'espère que c'est la bonne affaire. Vous allez comprendre pourquoi. Vous vous souvenez que j'avais commandé le livre de Johanna Basford qui était La forêt enchantée et que j'avais reçu le petit. Je vous le remontre pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. C'était celui-là qui était en super miniature. J'étais assez déçue. Donc, je me suis commandé le gros. C'est censé être le gros. Alors, ah oui, j'avais oublié ça aussi. J'avais commandé ça aussi. Les blenders de Derwent. Et il y a aussi les crayons illuminateurs. Ça, c'est pour faire mes vitraux, que je vais vous faire bientôt une vidéo dessus pour vous montrer comment je vais faire mes vitraux. Ensuite, j'ai commandé le Unicorn de Colorful. Celui-là, j'ai vraiment hâte de vous le montrer. Et, ah oui, enfin, il est gros celui-là. Alors, vous voyez, là, j'ai commandé le gros. Bon, par contre, on dirait que j'ai pas de chance ces temps-ci avec les livres. Il est tout sale, mais bon, on va espérer que l'important, c'est que le dessin dedans soit beau. Je vous le montre rapidement parce que je sais que pas mal tout le monde le connaît. Et comme je vous dis toujours, si vous voulez une présentation complète, dites-le moi et ça va me faire plaisir de vous la faire. Alors voilà, c'est La forêt enchantée de Johanna Basford. Ça va être pas mal plus facile à colorier que dans le petit livre. C'est la même chose, hein? C'est les mêmes dessins. Par contre, celui-là, le papier, je le trouve très jaune. Dites-moi si vous aussi, votre papier est de ce couleur-là. Si, mettons, veux-tu me donner le Magical Jungle? Parce que j'ai le Magical Jungle de Johanna Basford. Est-ce que les papiers sont jaunes de même aussi? Non, pourtant ils sont blancs. Pourquoi dans lui sont de même? Est-ce qu'il est fait comme ça? Dites-moi en commentaire si vous aussi, votre forêt enchantée est jaune. Les papiers sont comme, je sais pas, brun-jaune. Mais bon, c'est pas grave, là. Au moins, il est gros, j'aurai pas de difficulté à colorier dedans. Alors, voilà. Ensuite, je vais vous montrer l'autre livre que j'avais hâte de vous présenter. C'est de les éditions Colorful. C'est Unicorn. Là, il est tout emballé. On va le déballer. Et voyons. Je suis pas capable d'enlever le papier. Je veux pas non plus maganer le livre. Juste une petite fente. Mon Dieu, c'est bien dur d'enlever ça, ce papier-là. Ok, je vais le couper où est-ce qu'il y a la spirale, ça va aller mieux. En tout cas, celui-là, il est bien emballé, hein, il ne sera pas abîmé. Bon. Tout ça vient de chez Amazon. J'ai oublié de vous le dire parce que je commande presque toujours chez Amazon. Donc, c'est pour ça que des fois, j'oublie de vous le dire. On va y arriver. Mon Dieu. Bon. Alors, je vais vous le montrer parce que j'ai pas vu beaucoup de vidéos sur YouTube sur ce livre-là. Alors, ça m'a l'air d'être du très bon papier qu'il y a dedans. Et c'est 50 images différentes. La couverture, elle est très épaisse.
Et moi, j'adore le format qu'on flippe comme ça, avec les petites spirales. Et aussi, vous pouvez détacher les feuilles, à ce que je peux voir. Alors, la page de présentation, les lignes sont très belles. Vraiment des beaux dessins. Alors, pour ceux qui aiment beaucoup les licornes, je vous le recommande. Il est vraiment bien fait, le papier, superbe aussi. Il n'est pas super épais par contre, mais ça a l'air d'être une belle qualité de papier. Alors, c'est un petit peu des... le thème, c'est les licornes, donc vous en retrouvez pas mal dans tous les dessins, mais il y a aussi beaucoup de fées, des fleurs, je le trouve vraiment beau. Avec des petits gnomes, il y a beaucoup de champignons. J'espère que vous voyez bien. Les décors sont super beaux en plus. Ah, celui-là, il est vraiment beau. Bon, je vais passer mon temps à tourner. Je n'ai commandé un autre aussi de cette édition-là. Ben, pas un autre licorne, mais il y avait un autre que c'était plus comme dans la forêt, puis tout ça. Je devrais recevoir aussi cette semaine, donc je vais probablement vous jumeler la vidéo avec celle-ci. Comme ça, vous pourrez les voir les deux dans la même vidéo. Je sais pas s'il les montre, les autres livres dessus qu'il y a dans la même maison d'édition. Je pense pas qu'il nous les montre. En tout cas, de toute façon, je vais faire suivre mon autre Happy Mail avec celle-là. Je vais la jumeler, donc vous pourrez voir les deux que j'ai trouvés sur Amazon. Il y en avait plus que ça, mais il y en a beaucoup qui sont malheureusement plus disponibles. Donc, maintenant, on va ouvrir l'autre petit colis qui est celui-ci. Et c'est un produit pour faire des petits effets dans les livres. J'ai vu
J'ai découvert ce produit-là sur une autre chaîne YouTube, mais je me rappelle plus c'était de qui. Alors, je vais vérifier et je vous l'écrirai au pire dans l'écran quelque part. Alors, c'est ceci, Glossy Accent. C'est pour faire un petit peu des effets, si on veut faire des effets glacés ou qu'on voudrait faire des yeux globuleux ou des pierres précieuses, on voudrait les mettre plus reluisantes. Ça peut servir pour beaucoup de trucs. Et j'ai trouvé ça super beau dans la vidéo que j'avais vue sur YouTube. La fille, elle avait essayé, elle avait montré, elle avait fait des yeux de chat, elle, je crois. Et c'était vraiment... j'avais trouvé ça super beau. Sauf que je ne sais pas comment on utilise ce truc. Donc, je vais... c'est tout écrit en anglais en plus. Ils disent de ne pas le brasser. Je crois qu'il faut l'appliquer tout simplement comme ça, puis on le laisse sécher, d'après moi. Je ne vois pas comment ça pourrait se faire. Bon, là, je vous spoil encore un coloriage que j'ai terminé ce mois-ci. J'avais suivi le tutoriel de Morgane Color Passion pour faire mon eau. Ça a été extrêmement long. J'ai regretté d'avoir fait une aussi grosse page, mais bon, je suis contente du résultat. Alors, on va le tester sur ce coloriage-là. Je vais en mettre sur la petite pierre. Par contre, je ne sais pas ce que ça fait sur du papier, donc on fait un test ensemble aujourd'hui. Je vais le tester sur un papier avant de le mettre dans mon livre. Alors, d'après moi, comment ça doit fonctionner, c'est que tout simplement, on doit l'appliquer comme ça, j'imagine. D'après moi, on l'applique, puis on l'étend comme ça, puis ça doit sécher, j'imagine. Je sais pas si c'est long à sécher non plus. Ils disent de pas brasser parce que sinon ça crée des bulles d'air. Tourner la bouteille à l'envers et le liquide va sortir. Dans le fond, ils disent que le temps de séchage dépend de combien de... comment de matière on met. Dans le fond, plus on en met épais, plus ça va être long à sécher. Fait que dans le fond, on le met directement comme ça. Alors, je vais faire un test avec vous. Je vais le faire sur ma pierre et je vais vous revenir de toute façon pour terminer ce Happy Mail-là. Comme je vous dis, j'attends d'autres colis d'ici 2 ou 3 jours. Donc, je vais jumeler ça avec cette vidéo-là et je vous dirai combien de temps ça a pris pour sécher. Là, je vais simplement mettre des feuilles pour protéger en dessous. De toute façon, je pense pas colorier cette image-là. C'est pas une image qui m'intéresse vraiment. Alors, on essaye. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplir toute ma pierre. Je vais essayer de ne pas en mettre trop épais. Et quand ça sèche, c'est censé devenir transparent et faire un effet... de toute façon, je vais vous le montrer quand ça va être sèche. C'est censé faire un effet un peu globuleux. Vous allez voir mieux en image. Alors, voilà. Je vais laisser sécher ceci et quand ce sera bien sèche, je vous montrerai l'effet que ça a donné. Là, pour l'instant, vous ne voyez pas grand-chose, mais regardez un petit peu l'effet que ça donne. Je ne sais pas si vous êtes capable de le voir à la caméra, j'espère. Mais ça va donner comme l'effet de... Je
Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Il faut faire attention si on vient y le retoucher parce que ça a tendance à faire des bulles. Donc on fait une application simple et on n'y touche plus. Parce que là je me suis créé une bulle, j'essaie de l'arranger, mais je pense qu'elle va rester là. Alors voilà, je laisse sécher tout ça et quand je vais recevoir mon colis, je vous reviens pour vous dire, pour vous ça va être instantanément, mais moi ça va prendre à peu près 2 jours. Alors je vous reviens pour vous dire ce que je pense de ce produit-là et combien de temps ça a pris à sécher. Alors, je vous retrouve pour la suite du colis que je vous avais dit que j'allais recevoir dans les jours suivants. Alors, finalement, je l'ai reçu le lendemain, donc ça a été un peu plus rapide, c'est celui-ci. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Ouais, c'est ce que je pensais. Alors. Ah, c'est bien bizarre ça. Ok. J'avais commandé les crayons Arteza. Par contre, je trouve ça bizarre qu'ils arrivent comme ça. Je pense que la boîte est dedans. Une trousse. Le livre dont je vous avais parlé qui suit les licornes que je vous ai présenté. Et le Johanna Basford de Noël. Je sais qu'on n'est pas dans la période de Noël, mais moi, c'est ma période de l'année préférée. Donc, j'ai pris celui de Noël. Alors, je vais commencer par les crayons parce que ça m'intrigue que ça arrive comme ça. Je sais pas, c'est bizarre. C'est les Arteza Expert. La tête de hibou. Alors. Ah ben oui, la boîte est dedans. Je commençais à avoir peur. Je pensais qu'il m'avait tous mes crayons dans une boîte de bois. Alors voilà, j'avais entendu beaucoup de bien sur ces crayons-là, donc je suis super excitée de les essayer. Je vais faire le nuancier, ce que je vais faire le nuancier hors caméra. Ensuite, je vais faire un coloriage avec vous. J'ai commencé à prendre l'habitude de faire ça quand je teste une nouvelle marque de crayon parce que je trouve que c'est plus intéressant pour vous de le voir dans un coloriage plutôt que que vous me regardez faire un nuancier. Et puis ça vous donne une meilleure idée aussi de comment les crayons se travaillent dans un coloriage. Alors voilà, ça se présente comme ça, c'est une boîte de métal, je pense que vous êtes beaucoup à les connaître. Il y en a 120, j'ai pris la plus grosse boîte. Et c'est des racks comme ceci. Et je crois qu'il y en a 5. Vous avez les couleurs aussi ici sur la boîte. Et je sais aussi que avec les plus, dans le fond, vous avez des plus sur les crayons. Comme celui-là, il y en a seulement un. C'est Excellent Light Fitness. Dans le fond, il y a une excellente résistance à la lumière. Et les autres plus, vous avez bonne résistance, ainsi de suite. Là, ça dépend de combien de plus qu'il y a dessus les crayons. Alors, voilà, ça se présente avec 5 racks, si je ne me trompe pas. Bon, là, les racks, c'est pas extraordinaire. J'avais pris la trousse pour mes polychromoses. Je vais voir, peut-être que je vais mettre les Arteza finalement dedans parce que les petits racks mous, là, c'est pas extraordinaire. J'ai l'impression que je vais souvent les échapper sinon, puis on veut pas ça. Hein? Regardez, ils ont tendance à sortir de leur rack, donc c'est peut-être ceux-là qui vont s'en aller dans la trousse rose, qui était au départ pour mes polychromoses parce que je voulais les mettre en trousse étant donné que c'est mes crayons que j'utilise le plus souvent dans mes coloriages et je trouve que c'est plus pratique de les avoir en trousse, surtout si je veux les descendre au salon. Alors voilà, vous avez 5 racks dedans. Il a l'air d'avoir vraiment des belles couleurs, j'ai super hâte de les essayer avec vous. Je vais faire le nuancier hors caméra comme je vous ai dit et
Je vais vous revenir ensuite, je vais vous montrer le nuancier et je ferai un coloriage avec vous. Vous voyez, le rack, là, c'est vraiment pas super pratique. Alors, je pense bien que c'est les autres qui vont s'en aller dans la trousse. Alors, ensuite, la boîte est belle, par exemple. Mais, elle est belle, mais c'est pas pratique. Ensuite, la trousse, on va l'ouvrir ensemble. J'aime bien les trousses en cuir comme ça. J'aime pas quand il y a des ganses ou toutes sortes de trucs après la trousse. J'aime bien ça quand ils sont simples comme ça, en cuir. J'aime bien ça. Alors, c'est pour ça que j'ai été vers elle. Celle-là, c'est 120 emplacements. Et ce colis vient de Amazon. J'oublie toujours de vous le dire. Alors voilà. Je trouve ça super pratique comme ça. Je peux descendre mes crayons, ça prend beaucoup moins de place et pas de danger non plus d'échapper les racks ou quoi que ce soit. Vous savez que je suis un petit peu gaffeuse, donc c'est génial. Alors, les livres de coloriage maintenant. C'est le Color of Nature Adult Coloring Book. Je vous avais présenté celui des licornes. Bon, là, j'avais eu de la misère la dernière fois. Je vais faire comme j'avais fait. On va y aller avec ici. Il arrive tout emballé comme ça, donc... mes licornes étaient arrivées super belles, aucun coin corné, la couverture n'était pas abîmée, donc c'est super. Et les dessins sont vraiment magnifiques. J'ai pas encore colorié dans les licornes, j'ai pas eu le temps parce que c'était hier, donc je peux pas vraiment vous en dire sur le papier, mais peut-être que ce sera dans celui-là qu'on coloriera avec les Arteza, ça pourrait être intéressant. Là, je vais me faire de la place étant donné qu'il se flippe comme ça, c'est une spirale. Et je vous présente le livre rapidement. Vous avez la page de couverture. Ils sont très bien imprimés, hein? Les lignes sont belles. C'est pas. Et celui-là, c'est un peu sur la nature. La nature, les petits animaux. Il y a des petits insectes dedans. Celui-là, je le trouve super beau. C'est vraiment un des beaux livres. S'il y en aurait eu plus de disponibles dans cette collection-là, j'en aurais commandé plus, mais. Les seuls qui m'intéressaient parce que ce qui restait sur Amazon de disponible, c'était les mandalas. Et j'ai déjà mon livre de mandalas que je vous ai présenté au début de la vidéo. Et je compte pas m'en procurer un autre. J'aime ça, mais c'est pas ce que je préfère colorier. Donc, je sais que dans cette même collection-là, il y a le Petit Monde Merveilleux qui est vraiment beau, mais il n'est pas disponible sur Amazon Canada. Donc, voilà. Ça, par contre, j'ai un peu de difficulté. Quand ils mettent plein de dessins, ces animaux, là, ça me dérange un peu, mais bon. Le livre est beau quand même, là. Vraiment des beaux dessins. Celui-là, je le trouve vraiment beau. Dans le fond, vous avez des coloriages un peu plus détaillés et d'autres un petit peu plus simples. Donc, c'est intéressant. Le papier semble super intéressant, par exemple, à travailler. J'ai hâte de l'essayer. Je pense bien que ça va être soit dans lui ou on va colorier dans les licornes pour le Arteza. Vraiment beau celui-là. Alors voilà pour ce livre-là. Vraiment un très beau livre, je l'adore. Ensuite, il y a le Johanna Basford qui est celui de Noël. Celui-là aussi,
Je l'ai vu beaucoup passer sur YouTube, mais je vais vous le montrer quand même. Je vais vous le montrer plus rapidement. Les feuilles sont détachables. Et lui, vous avez vu hier dans ma... Ben, c'est pas hier, là, mais au début de la vidéo, j'ai reçu la forêt enchantée de Johanna Basford et mes pages étaient beaucoup jaunâtres, tandis que lui, c'est moins pire, on dirait, je sais pas pourquoi. Dans le fond, ça, c'est pas pour colorier, hein. Je pense que c'est vraiment pour qu'on puisse... c'est les endos, dans le fond, des dessins. Pour qu'on puisse y aller avec les... Si on veut y aller avec du marqueur alcool, on peut très bien y aller. Je pense que c'est vraiment pour ça, parce que moi, je me mettrais pas à colorier ça. Vous voyez, à chaque endos de dessin, il y a toujours une page comme ça. Bon, vous pouvez vous amuser à les colorier si vous voulez, mais les lignes sont plus pâles. Ils sont pas comme les dessins. Celui-là, je le trouvais vraiment beau avec le foyer. Là. Ça, j'aime un peu moins, par exemple. Mais bon, on ne peut pas aimer tous les dessins au complet dans un livre. C'est assez rare que ça m'arrive. Et là, ici, il y a toujours une page pour tester les couleurs. Et vous avez aussi des petits ornements comme ça à colorier. Alors voilà pour les deux livres. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement mettre mes Arteza dans la trousse, à bien y penser. Je vais être obligée de commander une autre trousse pour mes polychromos parce que je voulais vraiment les mettre en trousse, étant donné que je les traîne partout. Mais je vais mettre les Arteza dedans parce que la boîte est vraiment belle, mais pas pratique du tout. Donc, je vais faire le nuancier des Arteza. Placez ça dans la trousse. Je vous reviens ensuite et on va faire un coloriage dans le Color of Nature que je viens de vous présenter. Alors, je vous reviens tout de suite. Je vous reviens avec les Arteza que j'ai tout mis dans la trousse. Alors, je vous montre ce que ça donne. Je vais vous montrer le nuancier et ensuite, on va faire un coloriage ensemble et je vais aussi vous parler du petit produit que je vous avais montré en début de vidéo. Alors voilà, je les ai tous placés comme ça. J'ai mis les blenders ici. J'ai mis un Prismacolor blanc parce que vous savez que je l'utilise souvent. Alors voilà. Je me suis fié un petit peu au nuancé qu'il y avait sur la boîte parce qu'il était quand même bien fait. Pour les placer, je veux dire. Alors voilà ce que ça donne pour les couleurs. J'ai aussi fait un coloriage avec parce que je vous reviens le lendemain, finalement. Alors, je vous montre ce que j'ai fait avec. J'ai fait un coloriage dans celui-ci. Je vous avais dit qu'on ferait un coloriage dans lui, mais finalement, j'ai changé d'idée. C'est pas nouveau, vous direz. Parce qu'étant donné que je viens d'en faire un dans lui, ben, j'ai envie de changer de livre. Alors, je vous montre celui que j'ai fait. C'est celui-ci. J'ai mis le produit... qu'on avait essayé sur la petite grenouille. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et j'ai fait ma recherche aussi parce que je vous avais dit que j'avais vu ça sur la chaîne d'une autre fille, mais je me rappelais plus c'était qui. Et c'est Steph Color 63. C'est elle, c'est sur sa chaîne à elle, dans le fond, que j'ai découvert le Glossy Accent. Alors, j'en ai mis un petit peu sur l'œil
Je m'en allais dire le crocodile, hein? On est loin de ça. De l'écureuil. Alors voilà. Je sais pas si vous pouvez voir, mais ça fait comme un petit effet globuleux. On peut faire des effets, comme je vous avais dit, je vais faire un effet glace avec. J'ai déjà une idée, j'ai déjà repéré un dessin. Et ça sera dans le Anacarzone, les saisons. Les saisons, ouais. Je le ferai avec vous, au pire, ce mois-ci. Alors voilà ce que j'ai fait avec les Arteza. J'ai fait mon fond au gelato. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que les couleurs se mélangent bien. C'est des crayons qui sont gras, pas trop, mais quand même, c'est quand même bien. Et je les aime, les pigments sont beaux. Je regrette pas mon achat. On va continuer de tester, on va faire un coloriage ensemble. J'ai choisi de faire un coloriage dans le Spirit Animal de Anacarzone. Parce que j'en ai repéré un que je peux mettre beaucoup de couleurs. Avant, je vais vous montrer ce que ça a donné sur la petite grenouille. Et j'en avais mis sur le petit diamant ici pour le glossy accent. Alors là, ce que je vous conseille, si vous utilisez ce produit-là, un coup que vous l'avez appliqué, ne venez pas rejouer dedans pour replacer le produit ou quoi que ce soit parce que vous allez créer des petites bulles. Je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai comme une bulle dedans. Sinon, c'est un produit qui se travaille bien, on peut faire des beaux effets et j'en avais mis épais sur la grenouille. Hein. Alors, ça a pris 3 heures avant que ça sèche, tandis que sur l'œil de mon écureuil, ça a pris 1 heure. Alors, ça dépend de la quantité que vous allez mettre de produit, comment ça va sécher. Et puis aussi, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez des pages recto-verso et que vous n'avez pas fait la page de derrière et que vous tenez absolument à la faire, attendez avant de venir appliquer ce produit-là. Attendez que vos 2 feuilles soient faites parce que ça vous fait comme une petite bosse et ça risque d'être dérangeant pour colorier l'autre coloriage. Mais moi, comme je vous ai dit, ce coloriage-là, je l'aime pas. Je pense pas le faire, donc ça me dérangeait pas vraiment. Mais j'aime vraiment l'effet, c'est un beau produit. Je vais pouvoir m'amuser énormément avec cela. Alors voilà pour le produit Glossy Accent que vous pouvez retrouver chez Amazon. Alors, on va commencer avec le coloriage dans le Spirit Animal. On va utiliser les Arteza. Je ne sais pas si je vais faire le fond Arteza, on verra. Parce qu'on sait que les Anacarzone, c'est quand même des coloriages longs à faire et les pages sont grandes, donc je ne veux pas abîmer non plus les crayons en m'amusant à faire des fonds avec. Je vais probablement utiliser mes gelatos ou peut-être tenter le Neocolor 2, on verra. Alors c'est ce dessin-là que j'ai choisi de faire avec vous. Par contre, je ne ferai pas les 2 pages. Je vais faire celle-là avec vous et celle-là, je la ferai hors caméra et je vais vous montrer dans mes coloriages du mois d'août terminé ce que ça a donné. Alors, on va commencer tout de suite. On va y aller avec celui-ci. Je me suis dit que c'était une bonne page. C'est pas trop long à faire et on peut s'amuser à mettre beaucoup de couleurs dans les petits bonbons. Donc, je vais pouvoir vous en montrer beaucoup. Alors voilà, là je vais utiliser le nuancier parce que je les connais pas beaucoup, c'est ce que je fais à chaque fois que j'ai des nouveaux crayons. Je garde toujours le nuancier près de moi, comme ça je suis sûre de mettre les couleurs que je veux et non arriver et puis penser que c'est un mauve puis finalement c'était bleu. Ça arrive souvent ça. Par contre, aussi, faut pas vraiment se fier aux couleurs qu'il y a sur les crayons parce que vous voyez ici, moi, je me suis fiée aux nuanciers qu'il y avait sur la boîte pour les placer. Et ça, moi, je pensais que c'était comme du vert, mais non, c'est comme brun. Alors, je vous conseille de faire le nuancier si vous vous procurez ces crayons-là. Et c'est chez Amazon aussi. Bon, j'arrête de jaser parce que sinon, ça finira plus. Et je vais commencer le coloriage. Ce sera un coloriage en avance rapide. Je ne vais pas vous dire tous les numéros. C'est seulement pour vous montrer comment les crayons se travaillent et que vous puissiez découvrir un petit peu les couleurs aussi. Alors, comme à l'habitude, je me mets une petite épaisseur de feuille. Je vais mettre une petite pince. Quand je mets mes pinces, c'est parce que je ne veux pas que la feuille que je mets en dessous bouge, parce que sinon, des fois, quand la feuille elle bouge, ça nous fait des petites marques quand on vient colorier, puis c'est fatigant. Donc, en la mettant ici, ben, tout le long de mon coloriage, ben, j'ai pas à me préoccuper de ça. Alors, c'est parti!
Bonne vidéo!
est terminé. Le fond a été fait au gelato. J'ai utilisé du Posca. Comme vous avez pu voir, j'ai eu de la difficulté avec mon Posca. Il faisait des siennes. Et j'ai aussi entouré les petits rubans avec du stylo gel doré qui est le Uniball, ici. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.